Anthony Lopez, il a des enfants, une famille. Tu peux pas l'humilier. Respecte les gens. Il me fait penser à Milan Skriniar. Je sais pas ce qui se passe avec son corps. Il a mal quelque part. Il a 2 labradors. Et lui aussi, c'est un chien. Sauf que lui, c'est un Rottweiler, en fait. C'est que c'est le régène de Sergio Busquets. C'est n'importe quoi, ce type, le but qu'il met encore ce soir. Mais qu'est-ce que c'est que ce mec? Salut à vous les escrocs, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue dans le vestiaire de Matt. Et on va se faire le débrief du match entre le PSG et Nantes qui vient de se terminer il y a même pas 10 minutes. Et ça s'est fini sur le score de 3-0. Alors, j'ai pas mal de choses à dire sur ce match. Bon, c'était un match qui était bien évidemment plus facile que celui contre Lyon. Là où on a perdu 2-1. On s'est fait désosser par Hendrick et Afonso Moreira. Je me rappellerai un bon bout de temps. Le match commence et on obtient un penalty un peu chanceux, contre le cours du jeu d'ailleurs, parce que il me semble que c'est autour de la 20e, 30e. C'est une main dans la surface de réparation, et sauf que personne n'avait capté cette main. La VAR appelle l'arbitre. L'arbitre dit oui, allô, qu'est-ce qu'il y a? On lui dit main. Ok, tout le stade attend, qu'est-ce qui se passe? On voit la caméra et au final, oui, il y a une main. C'est une main qui est un peu ridicule, mais bon, ça fait penalty. Et le tireur, c'est Gvara. Gvara met son but 1-0. De toute façon, le match de Gvara, c'est du grand n'importe quoi. Ce mec-là, bah, on va faire joueur par joueur. Mais ce mec-là, je vais revenir après. Restez dans la vidéo parce que j'ai pas mal de choses à dire sur Gvara. Premier joueur, du coup, Matvei Safonov. Matvei Safonov n'a pas eu grand-chose à faire. Oh, il y a eu une frappe de Ablin. Mathis Ablin, il me semble, en première période. Frappe du gauche croisé. Il fait son arrêt. Matvei Safonov commence à être un gardien qu'il faut prendre avec sérieux. Alors oui, c'est un gardien qui est spécial parce que c'est sorti, il boxe tout le temps. Mais c'est un gardien qui commence, moi, à me plaire, sérieusement. C'est-à-dire que c'est carré. Il n'y a pas de fioriture. Voilà. Alors oui, peut-être que des fois dans les airs, ça boxe tout le temps, ça fait un peu peur entre guillemets, mais de manière globale, Safonov est plus que rassurant. Après, c'est un match qui est pas compliqué pour lui. Lyon, c'était un peu plus compliqué, mais il ne peut rien faire. Il se prend 2 coups de fusil en pleine poire, donc bah, ça fait 2 buts, 2-1. Mais là, match globalement satisfaisant de Safonov, il se prend pas de but, donc à partir de là, Safonov, ça passe. Marquinhos, ça fait le boulot. Marquinhos a été plus que correct. Je suis souvent compliqué et dur avec Marquinhos parce que j'estime que Marquinhos, son prime, pour moi, c'est à titre personnel, j'estimais que c'était avec Thiago Silva. Depuis que Thiago Silva est parti, il y a 5 ans même, 5 ans, je le trouve moins bon, mais sur les 2-3 derniers mois, je trouve que Marquinhos revient à un très gros niveau. L'année dernière, quand on prend le LDC, je disais, et je répète encore, que c'est merci Pacho, mais Marquinhos revient à un bon niveau, et contre le FC Nantes, il a fait un très bon match. C'était Marquinhos, charnière centrale avec Zabarni. Et Zabarni, lui, je commence à... Je ne peux plus. Je vais me répéter, ce mec, il a un souci. Il a une fracture, il me fait penser à Milan Skriniar. Je sais pas ce qui se passe avec son corps, il a mal quelque part. Il ne veut pas le dire, mais il a mal, ça se voit. Il est lourd, mais il est lourd, lent, il ne comprend rien. Qu'est-ce que tu fais au PSG? Putain, mais c'est compliqué ce mec. Première période, on a failli se manger un penalty à cause de lui. Il se fait un dégagement complètement flingax. C'est Mathis Ablin qui prend la balle. Il se prend un carton jaune à la limite de la surface. Zabarni, c'est compliqué. Alors oui, il faut peut-être lui laisser du temps. Oui, il ne parle pas français. C'est peut-être compliqué. C'est un nouveau championnat, mais tu joues en PL. T'étais à Bournemouth. La PL, donc tu jouais Liverpool, City, Chelsea, Arsenal, Manchester United, Manchester City, Aston Villa, West Ham, Newcastle. Il y avait quand même des grands clubs là-bas. Et là, t'arrives contre Nantes et tu peux pas jouer. Tu n'as pas le niveau requis. Tu joues contre Lyon, tu te fais désosser. C'est quoi ce mec? Zabarni, c'est compliqué, ça n'a pas le niveau. 60 millions. Ils ont mis 60 millions sur lui. Prochain joueur. Achraf Hakimi qui fait son match. Achraf Hakimi qui fait son match, c'est plus que correct, encore une fois, des courses, en veux-tu, en voilà. De toute façon, Hakimi, est-ce qu'il y a besoin de préciser qui est cet homme? À un moment donné, Hakimi, c'est le meilleur latéral droit du monde. Je pense que quand il aura fini sa carrière, ce sera probablement le meilleur arrière droit qui n'ait jamais existé dans le football. Donc à partir de là, ben voilà, on sait à quoi s'attendre. Très bon match d'Hakimi. Voilà, pas parler 1000 ans, hein, c'est comme d'habitude. À gauche, Warren Zaïre-Emery. Warren Zaïre-Emery qui... Je ne comprends pas, je ne comprends plus cet homme. C'est-à-dire que, de base, c'est un milieu de terrain. Il est très fort. On le fait jouer latéral droit. Il est très fort. Ce soir, il est latéral gauche. Il est très fort. En fait, où va s'arrêter ce mec? Où on va le faire jouer coach, il sera très fort. On va le faire jouer quoi? Dans le public, c'est lui qui va faire le plus de bruit.
Non, ce mec il est trop polyvalent, c'est n'importe quoi. Je voulais que je fasse quoi comme éloge encore avec ce mec? Il est trop fort, il mérite d'être titulaire indiscutable en équipe de France, en fait. Il a un niveau stratosphérique. Il peut jouer partout. Fais-le jouer en neuf, il va mettre des buts. Voilà. Mets-le à la place de Safonov, il n'y a aucun souci, on peut clean sheet. Voilà. Warren Zaïre-Emery. Voilà, ça fait 5-6 mois qu'il a un niveau stratosphérique, tu peux le faire jouer partout. Donc ça, c'est magnifique. C'est Luis Enrique compatible, c'est sublime. Prochain joueur, João Neves. João Neves qui fait un match taille patron, encore une fois. Alors, j'appréhendais, pas João Neves, hein, mais j'appréhendais notre milieu de terrain sans Vitinha. Vitinha s'est mangé une charge du seigneur par Hendrick, il s'est blessé. On ne sait pas encore ce qu'il a, j'ai peur. Parce qu'il y a le Bayern Munich qui arrive, je répète, j'ai peur. Vitinha, c'est le maître du PSG, tout passe par lui. C'est lui qui organise le jeu du PSG, c'est lui qui dirige, c'est lui qui fait la pluie, le beau temps, la neige, le soleil, tout ce que tu veux, voilà. Il fait la météo. Donc j'appréhendais un peu notre milieu. Ça reste que le FC Nantes, c'est un peu faible. João Neves a fait un match, taille patron, à gauche, à droite, des récupérations, des passes. C'est un chien, ce mec. Voilà, c'est un chien. Voilà. João Neves, c'est un chien. Il a 2 chiens, d'ailleurs. Il a 2 labradors. Et lui aussi, c'est un chien. Sauf que lui, c'est un rottweiler, en fait. Et le mec, mais je vous jure que si vous jouez contre ce mec, il vous fait rage quit. Moi, je n'ai pas envie de rencontrer ce mec. Il vous fait quitter la vie. Il vous reset. Voilà, reset. C'est pas possible. À chaque contact, il vous harcèle, il vous fatigue. Ça doit être d'un chiant de jouer contre Neves. Mon Dieu, il a une gueule d'ange. Mais c'est un démon, le type. Il te suit partout, il te traque. Oh non. Très bon match de la part de João Neves. Et là, je vais rentrer dans une espèce de révélation. Lucas Beraldo. Alors, dans la précédente vidéo, le débrief de PSG Lyon, notamment là où on perd, je dis que Beraldo est un des seuls joueurs qui m'a plu, parce qu'il me faisait penser, je disais attention, ne faites pas des remixes, il me faisait penser à, comment il s'appelle, Sergio Busquets. Oui, il me faisait penser à Sergio Busquets. Bah, ce soir, en fait, je me suis trompé. C'est pas qu'il me fait penser à Sergio Busquets, c'est que c'est le régène de Sergio Busquets. Voilà. Alors, laissez-lui un peu plus de temps au milieu de terrain, il va devenir stratosphérique. Ce mec, c'est quoi au milieu de terrain? Mais je comprends pas, en fait. Il fait tout. Le nombre de récupérations qu'il a fait ce soir. En fait, je vais répéter, hein, pour ceux qui n'étaient pas là dans le débrief de PSG Lyon, je disais qu'il me faisait penser à Sergio Busquets. Pourquoi? Sa posture, sa manière de scanner le terrain à chaque fois, de regarder à droite, à gauche. Et en plus, il est gaucher comme Busquets. Donc ça me faisait penser à... non, il n'est pas gaucher, Busquets. Je ne sais plus, dites-moi dans les commentaires. Sa posture et sa façon de scanner le terrain, je disais donc, me fait penser grave à Busquets. Pas très rapide, mais du coup, beaucoup dans l'anticipation. Et ce soir, Beraldo, il fait un match, c'est du n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi. Alors oui, je vais me répéter, c'est que le FC Nantes. Nantes, c'est relégable. Et je vais souhaiter bonne chance à Nantes. Je souhaite absolument pas qu'ils aillent en Ligue 2. Mais là, ce soir, ils sont relégables. Donc, bonne chance à eux pour la fin de saison. Et on va enchaîner avec le prochain joueur. Dro Fernandez, qui a été aligné en tant que titulaire. Dro Fernandez, alors, c'est un jeune joueur, très jeune joueur. On voit qu'il a du talent. Ça reste un peu frêle. Il doit muscler son jeu. Comme disait un certain... comment il s'appelle? L'ancien coach de l'équipe de France à Robert Pires. Aimé Jacquet. Muscle ton jeu. Je pense qu'il doit muscler son jeu. Le Dro Fernandez. C'est très léger. Surtout physiquement. Techniquement, on voit que c'est fort. On voit que c'est très très fort. Mais épaule, par terre. Je sais tes matchs. Bonne nuit. Fini. Reset. Rejoue. Relance les dés. Non. Donc c'est un match correct de Dro Fernandez. Il n'a pas été exceptionnel. On va lui laisser du temps. C'est un très jeune joueur en provenance de la Masia. Donc Dro Fernandez, match correct. Prochain joueur, Désiré Doué. Désiré Doué qui envoie un espèce de pétard pleine lucarne, frappe croisée. Mon Dieu, le but. Mon Dieu, le but. Désiré Doué, bon match. Alors Désiré Doué, je sais pas. Tout le monde voit, je vois, la planète voit, le monde du foot voit qu'il a un talent de fou. Mais il y a un truc qui me dérange avec ce type.
Enfin, non, pas qui me dérange, j'abuse de fou parce qu'il fait un bon match. Il y a un truc qui me perturbe, voilà. Il y a un truc qui me perturbe avec Désiré Doué, c'est que je le trouve un peu trop facile. Et je suis tellement persuadé qu'il pourrait faire tellement mieux, alors qu'il fait déjà bien, hein. Mais je suis sûr qu'il pourrait avoir un niveau de fou malade. Et c'est ça qui me perturbe un peu légèrement chez lui. Mais très bon match de la part de Désiré Doué. Si vous n'avez pas vu son but, allez le voir, c'est du grand n'importe quoi. Il est excentré côté droit. Je me dis, non mais qu'est-ce que tu vas faire là? Bah, qu'est-ce que tu vas faire? Patate croisée lucarne, but. Ok, j'étais devant ma télé, je vais pardon. Excuse-moi Désiré, je retire tout ce que j'ai dit, pardon, je suis désolé. Voilà, je suis désolé. Et on va enchaîner avec le prochain joueur. Et lui... Alors, écoutez bien ce que je vais vous dire. Si Kvisha Kvaratskhelia n'est pas géorgien, mais est soit français, espagnol, brésilien, allemand, anglais, ce mec-là chope le ballon d'or. Voilà, comme ça c'est simple. Kvisha Kvaratskhelia, c'est le meilleur joueur du PSG. C'est n'importe quoi ce type, le but qu'il met encore ce soir. Mais qu'est-ce que c'est que ce mec? Qu'est-ce que c'est? Contre Chelsea, déjà, ça a été masterclass aller-retour. Contre Liverpool, masterclass aller-retour. C'est que quoi? Mais non, l'année dernière, c'est lui. Alors, il n'y a pas que lui qui nous porte, mais merci Kvisha pour l'année dernière. Cette année, c'est pareil. But sur but. Passe sur passe. Je ne comprends pas. Je ne comprends plus. Le Kvisha de Naples, je pensais qu'il était à son apogée. Je le trouvais déjà très très fort. Je me disais, waouh, youpi, on va choper Kvisha Kvaratskhelia, youpi. Mais c'est même plus le même joueur, il est encore plus fort. Mais c'est quoi? Il a évolué, c'est un Pokémon le type là-haut. Ça va s'arrêter. Il s'arrête où son niveau à lui là? Ah, mais lui il va choper le ballon d'or. Mais lui il va choper le ballon d'or en fait. C'est quoi? La saison qu'il fait là, s'il n'y avait pas la Coupe du Monde à la fin de saison, il peut prendre le ballon d'or. Mais clairement, il fait une saison stratosphérique. Il est injouable. Il est littéralement injouable. Je parlais du but de Désiré Doué. Allez voir celui de Kvaratskhelia. L'action collective est magnifique. Double contact, frappe. Non, tu n'as pas le droit de faire ça. À un moment donné, c'est du foot. Anthony Lopez, il a des enfants, une famille. Tu peux pas l'humilier. Respecte les gens. Oh non. Prochain joueur, Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé qui fait encore un très bon match. Alors, je vais me répéter pour la énième fois. C'était Nantes. Nantes a fait ce qu'ils ont pu. Ils n'ont pas un effectif de fou furieux. Nantes, c'est pas le Bayern. C'est pas City. Voilà. Donc, très bon match de Dembélé. Mais je pense qu'il faut relativiser. On a joué une équipe qui joue le bas de tableau et qui va peut-être aller en Ligue 2 même. Donc, bon. Forcément, il y a un niveau d'écart et ça se finit en 3-0. C'est logique. Mais très bon match de la part de Dembélé. Je vais aussi parler des entrants. Il me semble qu'il y a Lucas Hernandez qui est rentré. Ça a été correct. En vrai, il n'y a pas grand chose à dire. Barcola a fait une bonne entrée. Il a un peu vidangé. Il a eu une frappe, une grosse occasion. Il a tiré sur le gardien, sur Anthony Lopez d'ailleurs. Il y a eu aussi le retour Ibrahim Baye qui a joué. Ça faisait pas mal de temps qu'on l'avait pas vu lui. Hein. Il me semble qu'il n'avait pas foulé le Parc des Princes depuis le retour de la CAN, hein, limite. Hein. Ça faisait un bon 2-3 mois que je l'avais pas vu jouer ce mec-là. Hein. Donc il a joué à une petite trentaine de minutes. C'était intéressant, sans plus. Il y a qui d'autre? Fabian Ruiz qui est rentré en jeu, qui a mis une espèce de praline sur le poteau. Frappe contrée poteau, c'est dommage, j'aurais bien voulu le voir marquer pour son retour. Même s'il a joué déjà contre Lyon, il a fait une bonne entrée. Et voilà, donc victoire 3-0 méritée du PSG, il n'y a rien à dire. Très beau match. Mais attends, il va falloir qu'on se focus sur le Bayern Munich. Et comme je vais le dire, je le répète, Vitinha n'est pas là, ça me fait peur. Nuno Mendes n'est pas là, ça me fait peur. Parce que, regardez, j'ai peur et Luis Enrique aussi a peur. Hein. Là, Nuno Mendes n'est pas là. C'est qui le titulaire? C'est pas Hernandez, non? Il a préféré mettre Zaïre Emery à gauche que Lucas Hernandez. C'est peut-être un signal. Et moi, j'ai peur. Parce que Nuno Mendes, c'est le meilleur latéral gauche du monde, qu'on le veuille ou pas. On a les deux meilleurs latéraux du monde. Droite, Hakimi, gauche, Mendes. Donc s'il n'y a pas Mendes contre le Bayern Munich, on va se taper un Olysée Prime. Voilà, face à Hernandez ou face à Zaïre Emery. Ouais, Zaïre Emery, je suis plus confiant. Je suis déjà plus confiant que face à Hernandez.
Donc va falloir se focus. Ça va être un match compliqué. Mais je reste confiant. Je reste confiant parce que ça reste le Paris Saint-Germain. Je pense en toute objectivité. J'ai bien dit en toute objectivité. Et je pense qu'on est la meilleure équipe en Europe. Le Bayern doit nous craindre, malgré qu'il nous ait gagné à l'aller. Enfin, à l'aller. Dans les phases de groupe, là. Mais c'était pas le même PSG. Donc ça va être la finale avant l'heure. Il va y avoir 2 matchs de haut niveau. Et ensuite, ce sera la finale. Donc voilà. Les gars, c'est la fin du débrief pour ma part. Si le contenu vous plaît, on n'oublie pas le like. On s'abonne. Faites attention à vous les gars. Peace.